À travers la fenêtre ternie de sa chambre, il sentit peser sur lui le regard morose d'un petit jour d'automne, trouble et délavé. Il y avait tant de hargne dans ce regard, tant d'aigreur dans la grimace qui l'accompagnait, qu'aucun doute ne put subsister. Non, il ne se trouvait pas dans quelque royaume enchanté, mais bel et bien dans son propre appartement au 3e étage d'une assez spacieuse maison de rapport. « Drôle d'histoire », prononça M. Goliathkin à mi-voix. Il se précipita aussitôt vers un petit miroir rond qui se trouvait sur la commode. Le visage reflété dans le miroir était passablement fripé. Les yeux mi-clos étaient bouffis par le sommeil. C'était un de ces visages sans caractère, qui, au premier abord, n'attirent jamais l'attention. Mais au fait, que se passe-t-il ? Se demanda M. Goliathkin. Où diable est passé Petrouchka ? Que le diable l'emporte, se dit M. Goliathkin. Ce fainéant, ce butor serait capable de faire sortir un homme de ses gonds. Où est-il encore parti en vadrouille ? Quel gamin, se dit-il. Qu'y a-t-il de si extraordinaire en tout cela ? Qu'y a-t-il de surprenant ? Du vrai fumier, ces gamins. Je les connais bien, des gamins qui méritent le fouet. Tout ce qui les intéresse, c'est de toucher leur salaire et de vadrouiller un peu. Je les aurais bien remis à leur place. Mais pour ce que ça sert. En proie à une indescriptible panique, M. Goliathkin ne cessait de se poser ces questions. Oui, c'est bien cela. Ce n'est pas moi, bien sûr. Ce n'est pas moi. Bredouillait-il. Moi, ce n'est pas moi. Murmurait-il à demi étouffé. Ce n'est pas moi. Ce n'est rien. Je vous jure que ce n'est pas moi. Absolument pas moi. Et cependant, Goliathkin, toujours cramoisi et souriant, continuait à marmonner. On sentit qu'il aurait voulu, par ses regards, réduire en cendres d'un seul coup tous ses ennemis. En ce moment même, M. Goliathkin éprouvait l'irrésistible besoin de confier quelque chose de particulièrement intéressant à son médecin. Il ne connaissait d'ailleurs ce médecin que depuis fort peu de temps. Pour être exact, disons qu'il ne l'avait vu en tout et pour tout qu'une seule fois, la semaine précédente. Il s'agissait d'une consultation assez insignifiante, mais un médecin, c'est une sorte de confesseur, n'est-ce pas ? Il serait stupide de lui dissimuler quoi que ce soit. N'est-il pas de son devoir de bien connaître ses malades ? Mais est-ce bien cela ? Se disait notre héros, sortant de sa calèche devant le perron d'une maison de 5 étages de la rue Litéinaya. Oui, est-ce bien cela ? Est-ce décent ? Est-ce bien à propos ? Enfin, quel mal y a-t-il à cela ? Continuait-il à murmurer en montant l'escalier, le souffle coupé, contenant à grand-peine les battements de son cœur qui avait l'habitude de battre très fort lorsque notre héros montait chez quelqu'un. Oui, quel mal y a-t-il ? Je viens le voir pour ma santé. Il n'y a rien de répréhensible à cela. Je serais bête de dissimuler. Je ferai semblant d'être venu chez lui en passant, et il verra bien de quoi il s'agit. Raisonnant de la sorte, M. Goliathkin parvint au 2e étage et s'arrêta devant la porte de l'appartement numéro 5. Docteur en médecine et en chirurgie, Christian Ivanovitch Rutenspitz était un homme robuste et bien portant, quoique d'un âge déjà avancé. Ses épais sourcils et ses favoris commençaient à grisonner. Le regard de ses yeux expressifs et brillants semblait capable à lui seul d'exorciser toutes les maladies. Il portait sur la poitrine une décoration de haute distinction. Ce matin-là, assis dans un confortable fauteuil dans son bureau, il buvait une tasse de café que venait de lui apporter sa femme, fumait un excellent cigare, tout en rédigeant quelques ordonnances pour ses malades. Il venait de recommander un onguent à un vieillard souffrant d'hémorroïdes et, l'ayant reconduit jusqu'à la porte, reprit place dans le fauteuil, attendant la visite suivante. C'est à ce moment-là que M. Goliathkin fit son entrée. Tout porte à croire que Christian Ivanovitch ne s'attendait aucunement à cette visite et que, de plus, il n'avait nulle envie de voir devant lui M. Goliathkin, à en juger par son trouble subit et l'expression étrange et même courroucée qui apparut sur son visage. De son côté, M. Goliathkin éprouvait toujours beaucoup de gêne et de confusion quand il s'agissait d'entrer en rapport avec quelqu'un et de lui parler de ses affaires. N'ayant pas eu le temps de préparer son préambule,
ce qui constituait toujours pour lui un réel obstacle, il perdit pied, murmura quelques paroles incohérentes, des excuses, et, ne sachant plus quelle attitude prendre, s'assit sur une chaise. Mais il se rendit compte immédiatement que personne ne l'avait invité à s'asseoir et, sentant l'inconvenance de son acte, voulut réparer cette infraction aux usages mondains. C'est pourquoi, quittant précipitamment le siège usurpé, il se remit sur ses pieds. Il se reprit et sentit confusément qu'il venait de commettre 2 gaffes successives. Il se lança alors à corps perdu dans une 3e et, dans l'espoir de se justifier, se mit à marmonner des paroles intelligibles, accompagnées d'un pâle sourire. Enfin, très rouge, profondément bouleversé, M. Goliathkin se tut et reprit sa place sur la chaise pour ne plus la quitter. « Oui, je vois », proféra Christian Ivanovitch, lâchant une épaisse bouffée de fumée et posant son cigare sur la table. « Vous devez suivre fidèlement mon ordonnance. Je vous ai déjà expliqué que votre traitement doit consister dans le changement de vos habitudes. Il vous faut des distractions. Il vous faut fréquenter des amis, voir du monde. En même temps, ne soyez pas ennemi de la bouteille et recherchez la compagnie de bons vivants. Je voulais savoir si, en général, vous étiez amateur de bonne compagnie, si vous aimiez prendre la vie du bon côté. En un mot, si votre comportement dans l'existence était celui d'un mélancolique ou d'un optimiste, reprit le médecin. Moi, je répète, interrompit le médecin, il vous faut un changement radical dans votre mode de vie. Il est nécessaire que vous surmontiez votre caractère. Ne pas fuir les distractions. Fréquenter les théâtres et les cercles et surtout, ne pas négliger la bouteille. Ne restez pas chez vous. Ça ne vous vaut rien de rester à la maison. Je suis pour le calme, murmura Goliathkin. Vous dites ? Voyez-vous, Christian Ivanovitch, quoiqu'étant de caractère très réservé, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous l'exposer, je crois, je poursuis néanmoins mon chemin, un chemin solitaire, isolé. Je sais que les voies de l'existence sont larges. Je veux dire, j'entends par cela... Excusez-moi, Christian Ivanovitch, je ne suis pas un maître en matière d'éloquence. Vous dites ? Je dis ça, Christian Ivanovitch, afin que vous m'excusiez de ne pas m'exprimer avec suffisamment d'éloquence, proféra Goliathkin sur un ton de légère revendication et peinant à trouver ses mots. Je ne sais pas faire de longs discours, ni tourner ma phrase avec élégance. Par contre, j'agis, Christian Ivanovitch, parfaitement. J'agis, Christian Ivanovitch. Mais alors, en quoi consiste votre action ? Demanda le médecin. Il y eut un moment de silence. Moi, voyez-vous, je suis pour le calme, la tranquillité, et non la vaine agitation du monde. Là-bas, je veux dire, dans le grand monde, il faut savoir astiquer les parquets avec ses semelles. Ici, M. Goliathkin fit mine de claquer du talon. Oui, là-bas, c'est exigé. Et il faut savoir manier le calembour, présenter un compliment bien tourné. Oui, tout cela est nécessaire. Or, moi, je n'ai point appris tout cela, Christian Ivanovitch. Je n'ai jamais appris toutes ces astuces. Je n'en ai jamais eu le temps. Je suis un homme simple, sans malice, sans vernis extérieur. Dans ce domaine, Christian Ivanovitch, je ne suis pas de force. Je rends mes armes. Je les abandonne entièrement. La tirade de notre héros fut suivie d'un long silence. « Je crois que vous êtes légèrement écarté de votre sujet, » fit enfin Christian Ivanovitch à mi-voix. « Je vous avoue que j'ai eu de la peine à suivre votre raisonnement. Je ne suis pas maître en matière d'éloquence, Christian Ivanovitch. J'ai déjà eu l'honneur de vous l'affirmer, Christian Ivanovitch. Non, je ne suis pas un maître en matière d'éloquence. » répéta M. Goliathkin d'un ton devenu subitement tranchant et autoritaire. « fit le médecin. « Christian Ivanovitch !» reprit notre héros d'une voix étouffée mais grave et empreinte de solennité, en s'arrêtant à chacune de ses phrases. « Je n'ai rien à vous cacher, Christian Ivanovitch.
Je suis un homme insignifiant, vous le savez vous-même. Mais pour mon bonheur, je ne regrette pas d'être un homme insignifiant. Bien au contraire, Christian Ivanovitch, et pour vous livrer toute ma pensée, je suis même plutôt fier d'être un homme insignifiant. Je ne suis pas un intrigant, et je m'en glorifie également. Je n'agis pas en cachette, mais ouvertement, au grand jour, sans ruser, et quoique capable, oui, très capable moi aussi, de nuire, et sachant à qui je pourrais nuire, je ne veux pas le faire, Christian Ivanovitch. Je ne veux pas me salir. Je préfère garder les mains propres. Et pourtant, je connais les moyens de nuire, mais je ne veux pas le faire, Christian Ivanovitch. Je vous l'affirme, au propre comme au figuré, je me lave les mains. Christian Ivanovitch se contenta de marmonner quelques mots entre les dents. Il approcha ensuite son fauteuil de la table et, sur un ton assez sec mais non dénué de politesse, lui déclara en substance que son temps lui était très précieux et qu'il ne comprenait pas très bien tous ses discours. Il restait toutefois à son entière disposition, mais uniquement dans les limites de sa compétence, et déclinait toute responsabilité pour tout ce qui était en dehors de son ressort. Sur ce, il sortit sa plume, prit une feuille de papier, la plia, la découpa afin de lui donner les dimensions d'un feuillet d'ordonnance, et déclara à notre héros qu'il allait lui prescrire le traitement convenable. Finalement, il éclata en sanglots. « J'ai des ennemis, Christian Ivanovitch. Oui, j'ai des ennemis, de cruels ennemis, qui ont juré de me perdre, » proféra M. Goliathkin d'une voix sourde et angoissée. Il y eut un silence prolongé. « Je vous remercie, Christian Ivanovitch, je vous remercie infiniment. Je suis très touché de tout ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. » dit enfin M. Goliathkin en se levant avec un air déconfit. « Je vous garderai une éternelle reconnaissance pour votre gentillesse. À présent, je veux dire, après tout ce qui s'est passé entre nous, vous avouerez vous-même, Christian Ivanovitch. Permettez-moi de vous souhaiter le bonjour, Christian Ivanovitch, » conclut Goliathkin en se levant cette fois d'un air résolu et prenant son chapeau. « Ah bon, comme il vous plaira. Je vous comprends. Christian Ivanovitch, je vous comprends. Oui, je vous comprends parfaitement aujourd'hui. En tout état de cause, je vous prie de m'excuser de vous avoir dérangé, Christian Ivanovitch. Non, ce n'est pas cela que je voulais dire. Enfin, faites comme il vous plaira. Suivez votre traitement comme d'habitude. Je continuerai mon traitement comme d'habitude, comme vous me l'ordonnez, Christian Ivanovitch. Oui, je le continuerai. J'irai acheter les médicaments à la même pharmacie. De nos jours, Christian Ivanovitch, être pharmacien n'est pas une mince affaire. Oui. Un de mes amis intimes avait félicité un autre de mes amis. Un homme fort sympathique, enfin ce qu'on appelle un excellent ami. Ce dernier venait d'être promu à un grade supérieur de l'administration. L'ami dont je parle lui présenta ses félicitations en ces termes. « Je suis profondément heureux, Vladimir Semyonovitch, de vous présenter mes félicitations, mes plus sincères félicitations à l'occasion de votre promotion. D'autant plus heureux que c'est de nos jours, comme personne ne l'ignore, le règne des fils à papa. Maintenant, je vous ai tout dit. Permettez-moi de me retirer. » Oui, Christian Ivanovitch, permettez-moi maintenant de me retirer. Où habitez-vous actuellement ? Où j'habite, Christian Ivanovitch ? Oui, je veux savoir. Je crois qu'autrefois vous viviez parfaitement, Christian Ivanovitch. Je vivais, oui. Je vivais autrefois. C'est un fait. Je vivais, répondit M. Goliathkin, accompagnant ses paroles d'un rire grêle. Sa réponse parut troubler son interlocuteur. Non, vous avez mal compris ma question. Je voulais, pour ma part... Moi aussi, je voulais, Christian Ivanovitch. Moi aussi, je voulais, pour ma part, répliqua Goliathkin en riant. Mais il me semble que je m'éternise chez vous, Christian Ivanovitch. J'espère que vous me permettez de prendre congé maintenant. Parfaitement, Christian Ivanovitch. Je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. C'est presque au bout du monde. Ma barque
vagabonde, errant au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Youkali, c'est le pays de nos désirs. Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous ses soucis. C'est en notre nuit comme une éclaircie l'étoile qu'on suit. Youkali, c'est le respect de tous les feux échangés. Youkali, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous attendons tous pour demain. Et la vie nous entraîne, lassante, quotidienne, mais la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre su trouver le mystère où nos âmes se terrent en quelques youkali. Youkali, c'est le pays de nos désirs. Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous ses soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie l'étoile qu'on suit. Youkali, c'est le respect de tous les feux échangés. Youkali, c'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous attendons tous pour demain. Youkali, c'est le pays de nos désirs. Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir.
Vous avez chanté cette romance avec beaucoup de sentiments, en vérité. Mais ceux qui vous écoutent ne vous admirent pas d'un cœur très pur.